le seul parlement où on vous parle et on vous ment pour vous faire rire. À présent, l'entrée du bureau exécutif. Vice-président numéro 3, Zygmunt Traman. Vice-présidente numéro 2, Charlotte Ntamak. Vice-président numéro 1, Michel Gou. Et enfin, le président du Parlement du Rire, Mama. Alors, chers parlementaires, je vais vous demander un peu de concentration pour cette session parce que la présidence nous a demandé de réfléchir à une loi qui va punir sévèrement tous ceux qui contribuent à l'augmentation de la pollution dans les rues du Gondwana. Vice-président numéro 1, Gou, tu as la parole. Président, Oui? je vais prendre la parole parce que j'ai été la seule qui ait proposé cette loi ici il y a 4 ans. Et qu'est-ce que vous m'avez dit il y a 4 ans? Charlotte, dans ce pays-là, il y a des gens qui ont été condamnés à 20 ans de prison, qui sont ressortis, qui ont été libérés parce qu'ils étaient innocents. Donc, épargne-nous tes leçons de moralité à 2 balles. Et puis, propose-nous quelque chose de concret. Hé, Gou. Gou, tu vas où là? Mais lui là, il se prend pour qui là, le vieillard là? C'est pas toi qui l'as recruté. Président, ce n'est que maintenant que tu constates ça. Depuis le début de la session, il est sur son téléphone, hein, il est concentré comme ça là. Ah bon? Oui. C'est même pas depuis le début de la session. Depuis une semaine, il est comme ça. Sur son téléphone? Oui, depuis une semaine. Moi, Gou, même, c'est-à-dire qu'avant-hier, j'étais derrière lui. Où? Dans la rue, là. Tu sais, quand tu sors d'ici, le premier feu. Ah, en voiture? En voiture, oui. Ok, ok. Et Gou est au feu. Le feu est rouge, ce qui est normal. Ouais. Feu vert. Oui. 1 seconde, 2 secondes, 3 secondes, 4 secondes. Le gars, Il il bouge bouge pas. pas. Ah bon? Les klaxons derrière. Oula. Je descends pour lui dire, mais avance. Il est sur son téléphone. Non. C'est bizarre, hein? Il est sur son téléphone. Mais c'est sérieux, hein? Non, mais attends. Mais peut-être qu'il a de sérieux problèmes, on ne sait pas. Hein? Quel problème il peut Non, avoir? mais parce lui, que je le vois répondre à beaucoup de messages là. Eh, Charlotte même. Ça dit Non, on que sait toi, jamais. On toi, sait on jamais, peut hein. te blaguer facilement. Go que tu vois là, il n'a pas de problème. C'est moi qui te dis ça. Go là, il doit être dans une nouvelle magouille. Non. Je connais mon élément. En tout cas, il va revenir ici. Moi, on m'appelle Carrefour. Il va voir ça. Il va venir me trouver ici. Ça veut dire quoi, ça? Go! Dis-le. C'est sérieux, hein? Non, président, même, vraiment. On n'a qu'à travailler sans lui, c'est mieux. OK. Donc, je vais faire venir un parlementaire ici. Mesdames et messieurs, veuillez faire beaucoup de bruit pour un honorable parlementaire. Il nous vient du pays de Samuel Eto'o. Il vient du pays d'Onana. Mesdames et messieurs, levez-vous et faites beaucoup de bruit pour Bassek Fils. Bonsoir. Non, mais je ne vous entends pas. Vous m'accueillez en pompe. Je salue, vous ne répondez pas. Je reprends. Bonsoir. Bonsoir. Voilà, merci. Je suis venu vous dire ce soir que je respecte les femmes. Je les aime, je les apprécie, je les caresse, je les adore, je les hisse au sommet, je les soulève, je les encense.
Mais ce qui m'énerve chez elles, c'est quand elles mettent la bouche dans les choses qui ne les concernent pas. C'est là où je me fâche. Ça fait déjà pratiquement 2 semaines que ma femme me casse les oreilles à la maison. Elle ose m'interdire de boire l'alcool pour me recommander de boire de l'eau. Elle me dit, non chérie, tu sais, il faut boire l'eau, tu sais, l'alcool rend malade. Avez-vous déjà appris un jour que l'alcool a causé à quelqu'un la typhoïde, le choléra, la bilharziose? D'où proviennent ces maladies? Un jour, mon grand-père m'a dit, mon fils, quand un homme est célibataire, la question qu'il se pose, c'est quel sera mon avenir? Mais dès qu'il se marie, la question qu'il se pose, c'est que vais-je devenir? Ça, je vous dis la vérité. Il y a 3 jours, ma femme m'a trouvé au salon à 3 heures du matin en train de boire une bière fraîche. Elle me dit, monsieur, on boit à 7 heures? Et je lui dis, madame, à quelle heure s'ouvre la gorge? Quand vous allez à l'hôpital, on vous dit l'alcool est dangereux pour la santé. Je ne dis pas le contraire. Mais pourquoi quand les gens sont assis en train de boire, ils se disent toujours, mon frère, à votre santé? Mais ils n'ont qu'à dire à ta maladie. À l'école, on nous dit l'alcool est interdit en milieu scolaire. Je suis d'accord. Mais quand vous regardez les panneaux publicitaires qui occupent nos villes, vous verrez des panneaux sur lesquels il est mentionné: les brasseries soutiennent l'éducation en offrant des bourses aux meilleurs élèves. Vous pensez qu'un enfant qui a eu la bourse de la brasserie à son tour ne doit pas être reconnaissant? Il boira au moins 10 bouteilles par jour pour dire merci aux brasseries. J'ai l'habitude de dire aux gens qu'on nous laisse boire en paix. Je vais vous dire pourquoi. J'ai fait des recherches dans mon laboratoire et j'ai constaté que le vin avait 2 propriétés principales. La première, c'est que le vin a des propriétés microscopiques. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire qu'il nous permet de voir ce qu'on ne peut pas voir en temps normal. Je vais vous expliquer. Quand nous étions à l'école primaire, au secondaire, on nous disait « La Terre tourne autour du soleil ». Très bien. Qui d'entre nous ici, de ses yeux de chair, a déjà vu la Terre tourner autour du soleil? Personne. Mais s'il vous arrive de boire 10 bouteilles de bière, vous n'avez pas 3 minutes pour vous rendre compte à l'intérieur de votre tête que la Terre tourne autour du soleil. La deuxième propriété, le vin, il a des propriétés d'assujettissement. Ça veut dire quoi? Il peut vous permettre de gagner le cœur des gens. Vous avez vu l'entrée des premiers missionnaires en Afrique, on vous en a parlé à l'école. Quand les premiers missionnaires sont arrivés en Afrique, ils ont voulu nous imposer un Jésus au teint blanc, aux yeux bleus. Nos ancêtres ont dit, nous restons dans nos écorces. Mais comme ils étaient malins, les missionnaires blancs ont introduit dans leur messe ce qu'on a appelé le vin de messe. Quelques années plus tard, on a dit sang du Christ. Voilà comment nos ancêtres ont abandonné l'animisme pour plonger là-bas dans le christianisme. Là. Et c'est la même chose qui est arrivée avec Jésus quand il est venu nous racheter de nos péchés. Quand il est arrivé, il a brandi sa carte professionnelle. Non, Jésus, profession libérateur des hommes, on lui dit, il circule. Pour nous prouver qu'il était le Fils de Dieu, il s'est mis à faire des miracles. Il a chassé les démons, paf, paf, paf. On ne l'a pas cru. Il a fait marcher les paralytiques. On ne l'a pas cru. Il est même allé jusqu'à ressusciter les morts. On ne l'a pas cru. D'ailleurs, pour toutes ces démonstrations, on l'a appelé magicien. Mais le jour où, pour la première fois, un après-midi, sous le soleil, devant une foule immense comme vous, Jésus a eu l'idée de transformer l'eau en vin. Même les pharisiens se sont prosternés et l'ont appelé pour la première fois, Seigneur. Quand un pharisien venait armé de son gourdin pour taper sur Jésus et qu'il tombait devant un verre de vin, le gars le buvait et rentrait dire à ses frères, les gars, je vous le dis en vérité, je crois que ce type est le Fils de Dieu. Savez-vous aujourd'hui pourquoi est-ce que le nombre de fidèles de Jésus est supérieur à celui de Satan? Vous ne le saviez pas. L'ONU et beaucoup d'autres ONG américaines ont démontré il y a quelques jours que le nombre de fidèles de Jésus était supérieur à celui de Satan. Pourquoi? Parce que Jésus-Christ, dans le laboratoire, avait caché à Satan la formule chimique qui consistait à transformer l'eau en vin.
Parce que si Satan avait pu voler cette formule, vous vous imaginez l'océan Pacifique, l'océan Atlantique, les lagunes, les rivières, les eaux de pluie transformées en vin, mais c'est chacun qui allait se faire baptiser par immersion. Ha! Un proverbe latin dit vinum bonum laetificat cor hominis. Le bon vin réjouit le cœur de l'homme. Alors, buvez. Bonsoir. Go. Go. Go, je te parle là. Go, je te jure, si tu ne veux pas que je m'énerve, tu as intérêt à te mettre au travail tout de suite. Oui, président. Oui, président. Ma proposition est la suivante. Voilà. Attends, mais Go. Go, ça va pas, non? D'abord, tout à l'heure, tu es sorti sans ma permission. Qui t'a laissé... Oh, yes! Yes! Yes, yes. Go! Voilà. Non, non, non. Écoutez, Go, le président te parle. Oh, y a quoi? Y a quoi? Commencez la session, là. On a du boulot, là, les gars. Mais, Commencez. Bon, un peu de respect quand même. Respecte-nous. Tu te prends pour qui? Hein? On est ici pour travailler et toi, tu es sur ton téléphone depuis le matin. Charlotte, Tu penses que nous, on n'a pas de téléphone? Je ne te permets pas de me parler comme ça. Mais c'est quoi ça? Est-ce que tu sais à qui tu parles même? Oh. Tu ne connais pas quelqu'un et puis tu lui parles sur ce ton-là. Regarde, on n'est pas même chose actuellement où on est là. On n'est pas même chose. Regarde, Charlotte. Regarde, il faut me respecter, hein. Il faut me respecter. Go. Charlotte va te parler comme ça. Parce que non seulement tu es le plus vieux ici, et puis tu as le comportement d'un illettré. Elle va te parler comme ça. C'est quoi ça? Non, on lui parle, mais il n'écoute même C'est pas. pas possible. Bon, Charlotte, dis-le. Laissez, on va l'oublier pour la session aujourd'hui, oui. mais il va me le payer. Ah, c'est beaucoup, hein? Charlotte, Oui, Président. j'attends ta proposition. Waouh. Merci, Président. En tant que vice-présidente numéro 2, Oui. la plus intelligente, la plus élégante, la plus respectueuse, je prends donc la parole avant le vice-président numéro 1. Président, Oui. Ça, c'est bon, Président, ça. c'est pas normal. Qu'est-ce qui se passe? Oui, c'est pas normal. Parce que ce Gogena que vous voyez là, dès que tu prends la parole avant lui, il va t'insulter jusqu'à... Non, c'est moi le vice-président numéro 1, c'est moi qui dois parler d'abord. Je prends la parole avant lui et il ne réagit pas. Il ne réagit pas. Président, Oui. c'est sérieux. Il y a un proverbe de mon village qui dit quand tu entends ton chien aboyer tard dans la nuit, c'est qu'il a entendu un danger. Waouh. Ok. Le danger, je l'ai senti moi aussi. On va reporter ça plus tard, mais il me le payera. Ça, c'est Mesdames et beaucoup, messieurs, nous allons recevoir un deuxième parlementaire. On ne quitte pas l'Afrique centrale, on monte un tout peu au nord du Cameroun. On va au Tchad, mesdames et messieurs, nous recevons Kadena. Bonsoir. Salut. Bonsoir à tout le monde. Bonsoir. Ah, j'espère que tout le monde ici est allé à l'école. Donc vous avez connu des voisins de classe. Ah, les voisins de classe, quand ils pensent qu'ils ont mieux réussi que toi, quand ils pensent qu'ils sont arrivés, tu vas les reconnaître tout d'un coup. Mon voisin de classe, un vaut rien fini. Sa plus forte note, j'ai dit bien, sa plus forte note, 0,5 sur 20. Le gars, sa place en classe, là, c'est toujours dans les ADM, Association d'eau au mur. Je ne sais pas par quel miracle, il a eu une bourse pour aller étudier à Djalalabad. Je ne sais même pas où. À son retour au pays, il est devenu autre chose sur nous. Un jour, il s'approche de moi et puis il dit, bah, Kadena, qu'est-ce que tu deviens? J'ai dit, moi non,
là où je suis là, je suis devenu crocodile. Après, je vais devenir hippopotame. Ensuite, je deviens mouton. C'est-à-dire, j'ai beaucoup de projets, quoi. Quand il a entendu ça, il a quitté. Pour lui-même, c'est petit. Il y a celle-là, on l'appelle Emilienne Jacobo. Vaut rien fini. Elle aussi. En classe, quand il y a devoir de maths, biologie, physique et autres, elle est là collée à moi. Surtout à faire le girafage. Et là, toujours collée à moi. Elle a eu la chance aussi d'aller étudier. À son retour, elle est tombée sur un bon mari. C'est ça la chance des femmes. Et un jour, j'étais dans une alimentation. Elle était entrée, elle faisait comme si elle ne me connaissait pas. Moi, j'étais resté tranquille dans mon coin. Elle s'approche de moi et puis avec une voix trop choquante comme ça, elle dit « Ben, monsieur, vous ressemblez trop à Kadena. Est-ce que vous êtes parent ?» J'ai dit « Hein ?» J'ai repris avec la même voix. « Madame, je ne connais pas ce Kadena dont vous parlez. » Et puis j'ai repris. Emlène. Emilienne, là, nous, on l'appelle Emlène. J'ai dit « Emlène, toi, tu ne me connais pas aujourd'hui. » Elle dit « Ah, Kadena, mon frère !» Elle appelle son mari. « Chérie, viens voir. Je te présente Kadena, mon voisin de classe. C'était le meilleur, je te dis. » Quand elle disait ça, là, ma tête se gonflait. Pendant ce temps, elle me regarde en silence du haut en bas et puis elle dit « Aïe, Kadena. » C'est-à-dire, elle a pitié de moi, quoi. En me regardant seulement comme ça, elle savait déjà à quel niveau j'étais. Pour elle-même, c'était mieux. Olivier Djetao, un farceur fini. Bon, pour lui, sa réussite, c'est mieux parce que c'est un gars qui valait quelque chose à l'école. Il est allé étudier et il est revenu. Je ne sais pas pourquoi, quand vous allez étudier, vous revenez là. Vous faites comme si vous ne reconnaissez pas nous qui sommes restés sur place. Le gars, il s'approche de moi et puis j'avais même faim ce jour. Il dit, c'est comme si j'ai vu ce visage quelque part. J'ai dit, ma tête est toujours sur moi. Et puis, non, ce visage me dit quelque chose. J'ai dit, mon ami, quand tu es venu là, est-ce que tu as vu ma bouche s'ouvrir? Il a dit non. J'ai dit, si ma bouche ne s'est pas ouverte pour te parler là, mon visage ne t'a rien dit. Laisse-moi te parler. Parmi ceux-là, il y a aussi exception en tout. Avec ce voisin, c'est avec lui que j'ai compris l'adage qui dit qui se ressemble, s'assemble. On a été de CP1 en CM2, même classe. Notre spécialité, c'est le vol. Quand un bic se perd en classe, si ce n'est pas lui là, on connaît le voleur. Un cahier se perd, si ce n'est pas moi, on connaît le voleur. On ne vient jamais à l'école avec de l'argent, mais on ne rentre aussi jamais affamé. Pendant les récréations, on a notre QG, on s'installe là-bas pour observer nos clients, c'est-à-dire les faibles, quoi. Quand on sort de là, on arrache gâteau par-ci, banane par-là, et puis c'est nous qui rentrons plus rassasiés que tout le monde. Ainsi, j'ai dit, respectons nos voisins de classe, à chacun son étoile. Merci beaucoup. Go. Yes, yes, yes. Go. Go. On va voir ça. Prendre les grands moyens. Donne-moi le téléphone là. Maman, donne mon téléphone. Maman, donne mon téléphone. Je donne pas. Donne mon téléphone. Je donne pas. Regarde, donne mon téléphone. Toi, tu me connais pas, hein? Regarde. Donne mon téléphone. Je dépose le téléphone là, ici. Si tu es garçon, prends-le. Je vais te virer tout de suite de ce Parlement. Voilà, il faut prendre. Regarde, donne mon téléphone. Donne mon téléphone. Maman, donne mon téléphone. Viens prendre. Ça veut dire quoi, ça? C'est là qu'on voit qui est le patron ici, là. Tu pollues l'air depuis. Diboué, il faut demander à maman de me remettre mon téléphone. Moi, Viens prendre. tu as déjà vu sourire séparer par là de serpent? Ça dit quoi, ça? Depuis ce matin, tu me manques de respect. Eh, tiens, ça sonne, ton téléphone sonne. Donne. Go. Go. Allô? Allô? Oui? Non, je ne comprends pas bien. Vous avez passé une commande
Voilà, Et voilà, donne. tais-toi, tais-toi. Vous n'avez pas été livré encore. Maman, aïe. Comment ça? Non, mais écoutez-moi, monsieur. Vous avez commandé quoi? Vous donnez... Attendez, je note. Ok, non, ne vous inquiétez pas. Votre commande va arriver. Oui. Dans peu de temps, elle va arriver, votre commande. Ne vous inquiétez pas. Oui, au revoir, monsieur. À tout à l'heure. Mais, Président, excuse-moi. Comment C'est quoi cette histoire des livraisons? Tu penses Charlotte. que la personne ne s'est pas trompée de numéro par hasard? Non, Charlotte. Le monsieur ne s'est pas trompé de numéro. Go, ton client, là, il attend les 10 cartons de parfum qu'il a commandés, les 20 cartons de lait hydratant, la valise de chemise jean. Qu'est-ce que tu as à répondre de ça? Monsieur le parlementaire, commerçant. J'espère que tu as un argument solide. Hein? Oui. Parce que tu seras victime de la loi que toi-même tu as votée ici. Puisqu'au Gondwana, un parlementaire n'a pas le droit. C'est-à-dire qu'il ne faut même pas penser à faire du commerce, ni au Gondwana, ni dans l'univers. Honorable Digbe. Il sait ça. Ça va te coûter cher. Oui, honorable Charlotte. Êtes-vous en train de nous dire que l'honorable Gowou ici présent est un commerçant en même temps que parlementaire? Ah, mais c'est ça. Honorable Charlotte, Oui, honorable président. c'est exactement ça. Tu as tapé dans le mille. Elle est un Incroyable. mille seulement. Ben oui. Honorable Charlotte, Oui, honorable président. figure-toi que ton collègue de gauche est devenu un commerçant. Et sa boutique, elle est là dans mes mains. Ah, une boutique en ligne. En ligne. Donc toi, tu préfères te concentrer sur ton commerce en ligne au lieu du travail pour lequel on te paye. Tu vas payer ça. Il y a un proverbe de mon village qui dit quand le petit gorille grandit, c'est là qu'il voit que ses parents sont vilains. Tu fais quoi debout comme ça là? Faut t'asseoir. Aujourd'hui, là, toutes tes commandes vont passer par moi. On m'appelle Carrefour. En tout cas, le Carrefour va recevoir beaucoup de commandes. Ah oui, beaucoup de commandes qu'on va recevoir. Mais avant cela, mesdames et messieurs, nous allons recevoir un honorable parlementaire qui nous vient de Libreville, au Gabon. Faites beaucoup de bruit pour Billy Kopeke. Bonsoir. Bonsoir, j'espère que vous allez bien. Alors moi, je vous explique rapidement. Moi, j'aime trop les enfants. Et ma nouvelle copine en a 2. Du coup, je suis parent. Par intérim. Bon, intérim parce que je ne sais pas si je suis en CDI, CDD ou bien CD stage. Sinon, par applaudissement, est-ce qu'il y a des parents dans la salle? Yeah. Monsieur, tu me regardes comme ça, pourquoi? Hein? Ah, non, vous savez, les hommes comme ça, quand ils te regardent, il se dit dans sa tête, regarde le pigeon, regarde le gaou. Mais moi, je ne suis pas d'accord avec ça. Vous savez, on part du principe que si tu aimes le chien, tu l'aimes avec ses... Si tu aimes le chien, tu l'aimes avec ses puces. D'accord? C'est juste que là, les puces sont un peu plus grosses. Et elles te collent à la peau quand tu rentres du boulot le soir. Tonton papa est venu, tonton papa est venu, tonton papa est venu. Non, ils sont mignons. Comment? Pourquoi tonton? Non, ça c'est parce que les enfants ne sont pas encore habitués à moi. Voilà. Parce qu'on ne sait pas exactement le nombre de candidats qu'ils ont vu passer pour le poste. Tu vois? C'est un peu ça. Et puis moi, en tant que nouveau parent, moi, il y a des trucs, je n'étais pas prêt. Moi, j'aime l'art. Franchement, j'aime l'art. Et rentrer chez moi et découvrir que le mur du salon est devenu un tableau de Picasso,
Non, magnifique, d'une beauté. Mais c'est vrai que peindre avec la boue, c'est pas très recommandé. Et puis dans les autres pays, quand tu découvres ça, normalement la valeur de l'appartement augmente. Ce que j'ai gentiment expliqué à mon bailleur. Le gars m'a dit, hey, ton affaire de Picasso là, moi je n'ai rien à faire. Tu vas refaire le mur, tu es fâché, je te vire. Tu prends le mur, tu l'encadres. Parce que les attitudes de Picasso comme ça, je n'aime pas. Ah, on ne peut pas faire ça à cause des enfants. Non, c'est dramatique. Et puis vous savez, pour moi, les enfants, c'est un peu comme des cafards. Non, attendez. C'est comme des cafards. Quand ils rampent, ça va. C'est quand ils prennent leur envol que c'est la panique. La télé du salon, par exemple, est devenue une ardoise. Une ardoise, vous vous rendez compte? C'est la preuve qu'ils revendiquent le droit à l'éducation. Ils sont intelligents, ces petits. Ils sont intelligents. Je vous dis. Oh. Et puis, moi, quand je réfléchis, je me dis, s'ils ne sont pas là, la maison va être triste. La maison va être vide. Un petit coup de feutre par-ci, une assiette qui vole par-là. C'est aussi ça l'enfance. Comment? Le père des enfants. Non, retraite anticipée. Non, il est parti à la retraite, il n'a pas supporté. Vous connaissez les disputes avec les mères célibataires? Donc, il s'est discuté. Et les mères célibataires, elles ont quelque chose qu'elles font d'habitude. Quand vous allez sur WhatsApp, après la discussion même, vous allez voir la photo des enfants. Des deux enfants. Et puis en bas, c'est écrit « Ma raison de vivre. Les seuls qui m'aiment. L'amour véritable. » Il n'a pas supporté, il est parti. Et moi, je ne suis pas d'accord avec ça. Parce qu'on part du principe que si tu aimes une femme, tu aimes aussi ses enfants. Voilà. C'est dans ça là qu'on est. Et le truc que je ne comprends pas, c'est qu'à la fin, je me dis, est-ce que je ne suis pas sage? C'est sur ça là que je suis en train de réfléchir. Bon, je vous demande pardon. Je vous demande pardon, les gars. Les gars. Qui tu appelles les gars ici? Qui tu appelles les gars ici? Carrément les gars. Qui a tourné film western avec toi ici? Oui. Bon, chers membres du bureau exécutif, honorables, parlementaires, je vous présente mes excuses. Je demande pardon. Parce que vous-même, vous me connaissez. Vous me connaissez dans ce parlement, vous me connaissez, vous savez comment je suis. Je suis bête. Voilà, je suis bête. Donc, Digbe, mon frère de sang. Qui est ton frère? Moi. Donc, tu t'appelles Go Digbe, quoi? Charlotte, ma soeur. Maman, mon frère. Non. Moi, je suis ta soeur. Hein. Peut-être qu'il s'appelle Go Digbe Maman Charlotte. Bon, moi, je vais être plus terre à terre. Dans ton business, là, combien tu as investi et combien de bénéfices tu as fait? Non, mais bon. C'est ça qu'on veut savoir. Je vous dis la vérité. Là, je viens de commencer le business. Je n'ai encore rien gagné. Même Pigini, je n'ai pas encore gagné. C'est ça. Pigini, là, c'est quoi? Non, quand Go dit Pigini, c'est beaucoup d'argent. Ah, non. Ça veut... Soldat, garde à vous. Repos. Soldat, on a eu une affaire financière à régler là. Qu'est-ce qui se passe? Vite, vite. Ah non, il n'y a rien de grave. Honorable Gou. C'est pour lui? Oui, c'est pour l'honorable Gou. Monsieur Gou, le monsieur qui vient tout le temps, votre employé qui vient chaque jour avec vous là, il m'a dit de vous remettre ça. Quel employé? Non, faut déposer donne-moi ça. Non, attends. Donne employé. C'est pas Oui, moi. chaque matin, il vient avec un monsieur là. Et puis après, ce monsieur-là se retourne seul. Dégage. Soldat. Hein? Hey. Tu la boucles, hein? Soldat, garde à vous.
repos, dégagez. Charlotte. Président. Alors, qu'est-ce que c'est? Oh, il pense qu'il va profiter du Wi-Fi du Parlement gratuitement pour te remplir les poches. République du Gondwana, relevé d'identité bancaire. Gondwana Bank. Titulaire du compte, Gohou Michel. Gondwana Avenue, 3 quartiers milliardaires. Voilà. Quartier quoi? Milliardaire. Domiciliation, quartier du Parlement. L'homme n'est rien. Président, c'est un relevé bancaire. Ce sont les dépôts qui ont été faits... Depuis? Oui, depuis là. C'est quand? Jusqu'à quand? La dernière opération, c'est quand? Non, c'est depuis, ça commence depuis février là. Depuis février? Le papier là, c'est pour quand? C'est le papier de quand? Non, c'est le papier d'aujourd'hui, c'est la date d'aujourd'hui. Ah, c'est aujourd'hui. Président, il faut qu'il réponde à ta question avant que je ne lise le reste. Alors, je répète ma question. Combien tu as investi et surtout, combien tu as fait de bénéfices? C'est ça qui nous intéresse. Voilà. Là, je vais vous dire la vérité. Ouais. Mais c'est ce qu'on demande depuis. Oui, là. j'ai gagné $10. Quoi? Tu as gagné $10. Tu veux que je lise ici? Donc Charlotte n'a qu'à lire. Oui, lis, Charlotte. Non. 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 Dans la vie, il faut faire un choix. Ouais. Ou c'est oui, ou c'est non. Bon, c'est oui, non. Non, oui. Non, en fait, oui. Je vais lire, parce que tu te fous de nous. Tu te fous de nous. Lis. Président, oui. Le relevé de ce compte dit qu'il a reçu 250 millions. Quoi? 250 millions, oui. 400 millions. Moins vite. Oui, c'est des versements, moins vite. 20 millions, Oui. etc. C'est pas vrai. Et c'est beaucoup d'argent, hein, président? Hein? Mais attends, il dit Go, pourquoi tu es mauvais comme ça? Toi, tu as une affaire en or comme ça. Et puis, monsieur, il garde ça pour lui seul. Non, J'allais. Ok, tu allais nous donner combien? Moi, je t'ai dit, président, il dit, lui là, Oui. Diarry est mieux que lui là. Tu allais nous donner combien? Je suis en train de faire les calculs, Oui, mais ça me président, il dépasse faut même. que Charlotte nous dise d'abord. Hey, tu es en haut, tu ne vois pas. Il faut que Charlotte nous dise d'abord le total de versements là, ça fait combien? Vas-y, Président, Charlotte, pose-moi la j'arrive pas question. à additionner. Parce qu'avoir ce montant-là, je me souviens de la phrase qu'il a sortie à Charlotte Attends, tout à je mets l'heure, ça ici. qu'actuellement, on n'est pas même chose. On n'est pas même chose. Oui, Il a dit ça. il a dit ça. Voilà. Président, On va être même chose là. président, c'est très très grave, hein? Oui, vas-y, c'est 1 combien? milliard 750 millions. Charlotte, répète. 1 milliard 750 millions. OK. Dans le petit téléphone là. On n'est pas même chose. Président, s'il ne répond pas, tu bloques son téléphone. Tu bloques le compte là. On va partager ça. 1 milliard 750 millions là, on va partager ça. On va partager ça. Sinon, je bloque. Tu dis quoi? Tu dis quoi? Tu dis quoi? Il dit quoi? Il est en train de marmonner. Il dit quoi? Faut parler fort, madame. Oui? Tu dis quoi? Go, tu as 3 tu dis secondes quoi? pour répondre. Sinon, je bloque le compte là. Je dis, je vais vous donner aussi. Qu'est-ce que j'ai dit? Tu donnes combien? Tu donnes combien? Hein? Tu donnes combien? Je vais vous donner 500 000 à partager. 500 000. 500 000. Bon, non, je voulais dire 500 millions. 500 millions sur 1 milliard 750 millions. Tu nous donnes 500 000. Bon, 500 millions. C'est ce que je voulais Non, dire. non, bon, je vais appeler. Non, attends. président, appelle la j'arrondis. Je bloque ton compte là. J'arrondis, je fais 600 millions, comme ça chacun a 200 millions. Attends, c'est toi qui dois nous partager l'argent. Bon, d'accord. Bon, donc, je vous donne 200 millions. 1 milliard 750 millions, tu as. Je vous donne 600 millions. Donc nous, on va avoir 200 millions, ok? Non, je vous donne 600 millions. 600 millions. Oui. Et toi, tu gardes 1 milliard 150 millions. Toi, tu vas être milliardaire, nous, on va être millionnaire. Non. Bon, d'accord. Non. Alors, tu sais ce qu'on va faire? Tu vas prendre 750 millions et nous, on va prendre le milliard. Voilà. On va diviser le milliard en deux. 3. Ça fait 200 millions. En 3. D'accord. On va diviser le milliard là en 3. Voilà. 1, 2, 3. Voilà. Donc, ça fait 200 millions. C'est bon. 200 millions. Oui, 200 millions, ça fait 1 milliard. Non. Président, 200 millions, ça fait 400 millions. Plus 200 millions, ça fait 600. Il reste encore 400 millions.
Il reste 400 millions. Mais là, c'est quel calcul, ça? Non. D'accord. Bon, on va se... Ouais, oui, parce qu'il faut payer les impôts. Non, non, Voilà. non, 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 Hein? non, 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 non. Mesdames et messieurs, d'habitude, quand je fais ça, je sonne la cloche, il déboule ici avec sa perruque. Il a laissé tomber sa perruque et repris son identité sous laquelle vous le connaissez. Mesdames et messieurs, il s'appelle tout simplement Willy Dombo. Allô, allô. Ouais. Non, d'abord. Non. Non, je peux pas accepter de faire un morceau à 50 000. Tu as vu ça où? DJ congélateur, c'est boîte à rythme. Non, chez moi, c'est vrai, mais tu sais, non, calme-toi. Tu sais, le métier est difficile maintenant. Corona a changé beaucoup de choses. Avant, j'avais un studio, tout et autres. Mais maintenant, je suis obligé maintenant pour aller arranger là. Je me déplace, je peux me mettre dans ma chaise avec mon ordinateur. L'artiste vient avec son micro. Ah ben, Joe, qu'est-ce que tu veux? Le monde évolue, hein? Bon, ok, d'accord. Ton artiste n'a qu'à vite venir, hein, parce que je n'ai pas assez de temps là. Je dois produire un show pour la Cannes. Hein? Merci. Bon, les amis, bonsoir, vous aussi qui me suivez, s'il vous plaît, à cause de Dieu. C'est payé, la situation a changé, donc je suis obligé de me mettre ici pour faire son. Donc écoutez, mais ne m'emmerdez pas. Le métier est trop compliqué. Le métier d'arrangeur, c'est compliqué ici au Gondwana. Non seulement tu n'arrives pas à percevoir tes ristournes, non seulement encore quand tu vas au bureau des droits d'auteur du Gondwana, c'est compliqué. Tu fais des chansons, tu chantes, tu fais roucasse-casse, tout dessus. Tes droits ne sortent pas. C'est quoi? Et le com même, on t'envoie souvent même des instrus ou bien des voix des artistes. Quand toi-même tu écoutes même, tu préfères aller regarder même un film d'horreur. C'est pas possible. C'est quoi? Il y a par exemple, souvent beaucoup de personnes se posent, mais Willy n'a pas de cheveux. Mais c'est pas ma faute. Je travaille dans un milieu où tu écoutes toutes sortes de conneries et puis, mais avec ça, tes cheveux vont rester sur ta tête. C'est pas possible. Bon, regarde, je vous fais écouter par exemple, on m'a envoyé, hey, Seigneur. On m'a envoyé, ça dit, voix d'un artiste, j'écoute moi-même et puis j'ai mal dans mon âme. Ça dit que là, tu arranges et puis toi-même ton âme, ça va se promener et puis ça revient quand tu enlèves la... J'ai mis ça où même? Attends. Écoutez. Écoutez. Non. Bon, écoutez vous-même. Bon, vous-même, hein, regardez. Hein. Même si à la fin de son vivant disait, ne cherchez pas à comprendre, danser seulement. Hein. Ça là, c'est ces chansons. J'ai produit beaucoup d'artistes. Ça ne m'a pas envoyé quelque part. Et la plupart même des artistes, même pour lesquels même j'ai fait des productions, même là, j'ai fait des chansons, la plupart même là, en tout cas, leur carrière n'a pas décollé. Bon, ce n'est pas ma faute, parce que moi je produis, je te donne. Maintenant, c'est à toi de prendre la chanson et puis tu t'en as tourné. Il y a un monsieur là, Coco, oublie Coco. C'est moi qui ai produit la chanson. C'est allé où? Bon, c'est vous qui avez dit nulle part. Moi, bon. Attends, lui là, il ne sait pas que je lui ai dit que je suis pressé. Ne regardez pas le téléphone. Écoutez l'appel seulement. Allô? Oui, mais Bolis Ozo, ton artiste là, moi je vais partir, hein? J'ai beaucoup d'artistes à aller produire, moi. J'ai un artiste à où ça allait produire tout à l'heure. C'est quoi? Oui. Hein? Ouais, il faut me le passer. Ouais, toi, tu penses que tu es déjà star ou bien? On t'a pas donné rendez-vous ici? J'espère que tu as ton micro, hein, parce que moi, il n'y a plus de micro. Prends ton micro et Bluetooth là, et puis tu viens. Oh. Quand vous pensez que vous êtes devenus des stars et puis on vous appelle, vous êtes là et puis vous êtes...
Président Agnew. Barka. Président. Président Agnew. Taisez-vous là-bas. Viens. Là, tu fais reggae. Je chante? Non, j'ai posé une question. Tu fais reggae? Non, il ne fait pas reggae. Mais c'est quoi tout ça là? Il va falloir me changer tout ça. Ah, ok, on voit ça après, on voit ça. Bon. Ici, bon, mets-toi dans la tête que c'est un studio. Ouais. Même si on est dehors, on est en plein. C'est un studio. Ok? Ouais, je vois ça. Donc tu chantes. Et bien. Parce que c'est comme. Il faut te Non, calmer. vas-y, Oh! C'est quoi? On m'a envoyé tout à l'heure ta prod, je ne sais pas. Mais... Ah, c'était bon. Hey. C'était bon même. La chanson là était propre même. Non, c'est pas ce qui t'a arrangé l'autre là. J'ai écouté. Hein? Il y a beaucoup de choses à faire. Ah, je vais te proposer une nouvelle prod tout de suite. Mais par ça contre... là, il a tué même. Ça là, il a tué. Il a tué ça. Bon, par contre, je pense que tu fais un peu artiste parce que ton teint est propre. Tu te laves avec quoi? Aïe. Il me lave dans Bellinois. C'est dans Bellinois. Tu vois? Dans quoi? Bellinois. Bellinois? Oui. C'est dans Bellinois. Attends, viens. Tu vas te laver au Bénin. Dans Bellinois. C'est qu'on dort dedans là. On dit Bellinois. Ah. Noir. Faut dire. Ah, Bellinois. Voilà. Ah, Bellinois. Bon, moi, il y a un truc comme ça. Bon, ok. Écoute la prod là. Je t'en supplie, à cause de Dieu. Il a tué. Ah, il a arrangé. Il a tué ça même. Il faut chanter sur la mélodie. J'ai compris. Si la mélodie s'en va à l'ouest, va à l'ouest. Ok. Mais il ne faut pas aller au nord pendant que la mélodie est au centre. Aïe, tu vas pas mettre. Aïe. Écoute, hein. Yo, maman clou. Yeah. Ils ont voulu me tuer, mais je n'ai pas voulu, oh. Je n'ai pas voulu, oh. Ils m'ont voulu me tuer, mais je n'ai pas voulu. Il n'a pas voulu. Je n'ai pas voulu. Ils vont voulu me tuer, mais je n'ai pas voulu. Ma voix est trop cassée, me voir. Bon, quand je dis monte, il faut maîtriser ta voix. Parce qu'au contraire, c'est quand tu montes comme ça qu'ils veulent te tuer. Non, hier, ma voix est cassée même. Ma voix était cassée. Comme il a trop chanté hier, ma voix était un peu cassée, quoi. Va, tu prends Akpi ou bien tu prends Nyamakou et puis tu bois. Ok, bon. Regarde, je vais travailler un peu. Donne-moi quelques secondes. Okay. Faut les entretenir dans ta langue, je ne sais pas. Faut pas faire Hey! Faut pas faire atalakou, hein. Non. Tu vas voir la magie tout de suite. Je suis en train d'arranger ton son comme ça. Quand toi-même, je vais mettre le son là. Quand tu vas écouter. Non, mais c'est moi qui ai fait, puis ça a été un bon coup. Non. Tu as posé et puis c'est moi, je suis en train d'arranger. Ça là, tu sais faire ça. Écoute. Bon, tiens. T'attends? Vous le devenez quelqu'un. Voilà. Vous le devenez quelqu'un. Voilà. Pour le devenir quelqu'un. Voilà. Pour le devenir quelqu'un. Faut faire semblant de chanter. Un studio et puis bref, c'est pas la même chose. Vous avez changé. On a déjà confirmé. Voilà. Aujourd'hui là, vous allez déposer. Je ne veux pas m'amuser. Maman, elle vit à tes mélodies. C'est petit à petit. On devient quelqu'un. Ouais, c'est bon. Aujourd'hui, je vais mettre des mains pour devenir quelqu'un. Voilà, t'as mieux. Attends. Oh, viens. Toi, tu sais pas qu'il y a la piraterie des œuvres. Il va pirater ça. Ils t'ont payé combien et puis tu as fait conseil ici là? Non, il est vas-y. Allons là-bas.
Mesdames et messieurs, c'était le Parlement du Rire avec Bassek, fils du Cameroun, Kadona du Tchad, Bini Kopeke du Gabon, Willy Dombo, manager, et bien sûr le soldat Dao et les membres du bureau exécutif du Parlement du Rire, Charlotte Tamak, Dick de Cravate et Michel Gou. Mesdames et messieurs, le Parlement du Rire, c'est sur Canal+. Bonsoir.